Je m'appelle Sylvain Barbeau, je suis informaticien de formation et j'ai monté une association qui s'appelle Écopratique. Et avec cette association, j'essaie de mettre en place des projets qui s'inscrivent dans la protection de l'environnement, mais en étant pratique au quotidien, pour qu'il y ait des solutions au jour le jour pour protéger la nature et être en plus en accord avec l'environnement dans lequel on vit. Mes passions, c'est l'environnement, la nature. J'aime beaucoup passer du temps dans la nature et j'aime aussi le sport. Je pratique pas mal le rugby, le sport collectif, la collaboration, j'aime beaucoup. J'essaie de trouver dans ma vie et dans mon activité quotidienne des choses qui lient toutes ces passions. Donc en étant très pragmatique et essayer de trouver des solutions concrètes. Pour agir, j'aime beaucoup me dire que si chacun fait un petit geste simple dans sa vie quotidienne, le monde de tout le monde peut évoluer et dans le bon sens. Donc c'est mettre en place des solutions qui ne sont pas la solution, mais des solutions qui, mis bout à bout, permettent de faire évoluer les choses. Je fais des formations pour expliquer aux gens comment on fabrique des fours solaires. C'est pas comme beaucoup de gens me disent comment on fait pour cuisiner la nuit. C'est pour ça que c'est pas une solution, c'est pas la solution, mais c'est une solution qui permet, quand il fait beau comme aujourd'hui, de se dire je mets mon four dehors et je vais faire cuire ma nourriture avec le soleil. Ça permet d'économiser ne serait-ce qu'une journée de gaz. Et ça coûte rien. Et donc le Reparalis, c'est une deuxième facette, donc toujours en se disant je cherche des solutions pratiques et pragmatiques. Donc c'est le Reparalis, c'est de la réparation collective d'objets. Donc le principe, c'est de faire venir des gens dans un lieu. Ces gens viennent avec des objets qui sont cassés, donc qui sont de chez eux, et on est des bénévoles, donc avec des particularités, des casquettes spécialistes en informatique ou électronique, mais pas des gens dont c'est le métier, ou des gens dont c'est le métier, mais pour l'instant on n'en a pas encore reçu en tant que bénévole. Et donc on accueille ces gens qui ont des problèmes d'objets, et on les aide à les réparer. Donc on casse la barrière du si j'arriverai jamais à le réparer, je ne sais pas. Et on ouvre la machine, ou le grille-pain, le mixeur, peu importe, et on apprend en l'ouvrant sa manière de fonctionner. Et la plupart du temps, on se rend compte que c'est facile à réparer, ou qu'on peut avec une pièce détachée, récupérer sur un autre, en faire un avec deux. Et on casse ce mythe de la technologie, et surtout on lutte contre l'obsolescence programmée, quoi. Pour moi, le travail doit suivre les valeurs qui me sont intrinsèques, que je ressens. Donc j'ai un parcours où j'ai travaillé d'un premier temps dans une grosse boîte parisienne, et au fur et à mesure de mes expériences, de voyages, de rencontres, je me suis dit que l'énergie que je mettais dans le travail ou dans ma vie de manière au quotidien, il fallait que je la mette pour aller dans le sens du bien commun, de l'évolution de tous. J'ai plus envie en fait de travailler en me disant je le fais seulement pour de l'argent. Je veux travailler en suivant ce but et cet objectif que je me suis fixé. Et en fait, c'est en faisant des petits pas qu'on va vers l'engagement personnel, je trouve. Tout simplement en faisant des petits actes. On va commencer par donner un petit peu de son temps, faire du bénévolat, donner son sang, parrainer une ruche,
des petits actes au quotidien qui font que bah, le passage vers l'engagement plus concret dans sa vie se fait plus facilement, quoi. Et même si c'est pas possible pour tout le monde, en tout cas, ne serait-ce que ces petits actes, ça fait changer, ça fait changer sa personnalité. Voilà.